Il arrive bientôt? Non, 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 surtout Mais il y a des gens devant là, avec des caméras. Cessez, nous ne sommes pas à Cannes. Ah. Et là s'installe le prophète des toilettes face au public. Bonsoir, bonsoir à tous. Bien. Je suis un peu embêté, mais ça va s'arranger. Bien, alors déjà, comme à l'accoutumée, nous allons crier ensemble mes frères. Bon, t'as dit, je dis mes frères, mais c'est une convention, hein, c'est pour le spectacle. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vous demanderai rien après. Bien, voilà, alors donc crions ensemble mes frères. Fuck the system! Fuck the system! Mort au con! Mort au camp! Mort aux lois! Mort aux lois! Vive l'anarchie! Vive l'anarchie! C'est plein de socialistes ici, vous êtes mou, mais oh. Bien. Verset 20. Bière, ce que vous voulez. Verset 20. Psaume pas bourré, alors verset. Bon, c'est pas grave. Ouais. Alors, je voulais éviter d'en arriver là, hein. Mais je ne veux plus reculer, sauf s'il faut reculer pour mieux tout faire sauter. J'explique. Depuis ma naissance, je sais que je suis destiné à devenir prophète des toilettes. Et chaque fois que je le repousse, ce second moi, il revient au galop. J'explique. Exemple, ce matin, j'ouvre ma messagerie et je constate sur un mail de pas plus haut que le bord qu'il reste du temps pour une chronique ce soir. L'esprit de sacrifice faisant son office, j'appelle Christophe et me propose. Vous voyez, comme quoi, vous voyez, ça, voilà. Bon, et donc, pour trouver un sujet, j'allume la radio. J'apprends que notre président de la dictature capitaliste française rend visite à son homologue allemande, Merkel. Pour papoter sur le réchauffement climatique. Préambule au colloque mondial sur le sujet prévu cet automne. Jusque-là, rien de bien original. Des comédiens qui jouent leur rôle dans la grande manipulation orchestrée par les puissants de ce monde. Vendeurs d'armes, lobbies financiers, spéculateurs, politiciens, Bilderberg et compagnie, et tous ces enculés d'intello de l'élite mondiale. Qu'on les pende. Fuck the system. Je vous l'ai dit, hein, ça revient, je peux pas, je peux repousser, il revient. Bon, jusqu'à là, rien d'anormal. Sauf qu'il y a quelques jours, je suis tombé, ou plutôt retombé, et ça fait mal, je vous assure, je vous le jure, sur le livre Printemps silencieux, hein, de Rachel Carson, écrit en 1962, et qui a conduit à l'interdiction de l'utilisation du DDT. Printemps silencieux, je ne sais pas, vous allez faire le lien bientôt. Donc, bon, vous allez comprendre. Alors, l'interdiction du DDT. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le DDT, là, c'est les restes, c'est Monsanto qui avait des restes de l'agent orange. Vous savez, le truc qu'ils ont bazardé pour déforester au Vietnam. Hein, vous savez? Voilà. Il y a encore des enfants qui naissent handicapés, il y a encore des gens qui crèvent de cancer parce que tout est pourri là-bas à cause de cet agent orange. Et donc, bon, voilà. Mais il faut dire aussi que Monsanto était en concurrence avec Bayer. Vous savez, ceux qui produisaient le Zyklon. Vous voyez, bon, voilà. Alors, cette femme qui a écrit Printemps silencieux, voilà, faut dire, bon, jusqu'à là, rien d'anormal, mais à part que après, je suis sorti devant ma porte, j'ai regardé le ciel, ce matin, et voilà, bon, je sais que pour les jeunes, excusez-moi, c'est les papiers, pour les jeunes générations, vous savez pas, mais moi, je suis un vieux, et je me rappelle, quand j'étais jeune, les printemps, le ciel était rempli des cris joyeux des martinets et des hirondelles. Je sais, ces cris joyeux, les martinets, vous savez pas les jeunes, mais c'était chouette, je vous assure. Bon, et cette femme, en 1962, elle avait déjà prévu ce qui est arrivé, regardez le ciel. Voilà, bon, je sais, c'est triste, mais des fois, le prophète est obligé d'en arriver là. Je le repousse, mais il revient. Alors, bon, voilà, donc après, je ne vous parlerai pas des nids d'hirondelles au-dessus des fenêtres avec les petits becs. Vous savez, les petits, on les appelle les becs, c'était mignon. Bon, ben, c'est pas grave. Bon, jusqu'à là, rien de bien particulier. Sauf que, bon, je sais pas où j'en suis. Ne vous inquiétez pas, je vais me retrouver. Alors voilà, mais je crois que ça m'a fait une réflexion, c'est que je me suis dit qu'il était temps de remettre les guillotines sur les places publiques. Sur le seuil des mairies, vous savez, devant là où est écrit liberté, égalité, fraternité. Et je vous assure, la guillotine, c'est écolo. Inusable. On aiguise de temps en temps, mais c'est hyper efficace. Enfin bon, je vous dis ça comme ça.
Alors vous allez dire bon, jusqu'à là, rien d'anormal. Alors à part qu'il y a un autre sujet sur lequel je me sens obligé de vous éclairer. De rien, hein, c'est normal, je suis prophète. C'est mon boulot. Bon alors voilà, c'est juste un autre truc, c'est méfiez-vous des faux prophètes, des prophètes de la religion capitaliste. Alors je vais vous donner un tuyau. Déjà, on les reconnaît à leurs uniformes. Le costume. En vérité, je vous le dis, le costume est l'uniforme des malfaisants. Ouvrez l'œil. Ah non, alors, je voulais vous parler d'un en particulier. Jeremy Rifkin, génie de l'économie américaine. Il parcourt le monde et nous rassure par son optimisme. N'est-ce pas? Il nous explique que le capitalisme va doucement, gentiment, laisser sa place à d'autres formes d'économie. Coopérative, associative, et pourquoi pas l'autogestion. Et pourquoi pas l'autogestion, d'ailleurs. Alors, ce mec, Jeremy Rifkin, pour moi, c'est un faux prophète. Dans le micro. Qu'est-ce qu'il y a? C'est beaucoup mieux là. C'est mieux? Oui. Ah oui, c'est vrai, pour la radio, c'est vrai. Oui. Voilà, on est à la radio. Je suis con. Hein. Ah mais je suis pas habitué. Prophète. Bon voilà, et alors pareil, donc je me disais, il y a un lien que vous n'avez peut-être pas perçu. La mort des oiseaux par insecticide et la mort des idées par les liberticides. Voilà. C'est lié. Alors maintenant, je voudrais vous dire. Dans le micro toujours. Dans le micro. Allô? Oui. Je n'entends pas. Pourquoi des moments les baffles s'arrêtent? C'est pas grave. C'est pas grave. Alors aussi, hop là, hop, petit tour, hop. Et alors, je voulais aussi juste vous rappeler qu'il n'y a pas longtemps, pour les élections, les dernières élections nationales, je vous ai annoncé la mort de Marianne. Oui, effectivement, dans l'urne, c'était une urne funéraire. Il n'y avait que des cendres. Marianne était morte, parce que je vous signale qu'il n'y avait que de la droite dedans, dans les urnes. Socialistes de droite. Sarkozy, Le Pen, il n'y a que la droite. Donc, c'est plus de démocratie. Pourquoi voter hein? Bon, tout va très bien, donc il vaut mieux arrêter avec ces conneries. Et alors, je me disais, bon, Marianne, elle y est passée. Et maintenant, il y a quelque chose qui me fait peur, c'est que notre mère à tous, la liberté, eh bien, elle est bien mal en point. Alors, je voudrais que je lui dise, maman, attends-nous, on arrive. Maman, n'aie pas peur. On va te débarrasser de toute cette vermine du capitalisme qui te bouffe. D'accord? Les mecs, vous êtes d'accord? Non? Oui. Ouais? Bien, ben alors écoutez, prions encore ensemble, mes frères. Fuck the system! Fuck the system. Mort au con! Mort au camp. Mort aux lois! Mort au roi. Vive l'anarchie! Vive l'anarchie. Merci. On n'est pas arrivés, les mecs, hein? Voilà, c'était notre prophète des toilettes.